Yo les gars, c'est Babou, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on va faire une petite vidéo ensemble. Je vais vous parler des comptes rendus, enfin du compte rendu plutôt, du run que j'ai fait. Alors, bien sûr, je ne l'ai pas filmé, tout simplement parce que je peux pas. Vu que j'ai plus quoi filmer pour vous mettre. On a fait le petit cochon avec le os. Enfin, je te montre, donc on va vérifier ensemble. Quand je te dis que j'ai fait le cochon, j'ai fait le gros cochon, d'accord. Je fais dans de la bouillasse. Il a pris flotte, bouillasse, terre, seau. J'ai eu aucun problème. Tout ce que j'ai eu, c'est, vu que j'ai fait un gros jump, atterri un peu du cul. C'est ce que j'ai remarqué quand tu atterris précisément ici avec le os. Quand tu te prends un choc là, un gros choc. Mais quand je dis un gros choc, c'est si tu fais comme moi, que tu fais à 6 mètres 2, que tu es comme ça, ton moteur va bouger. C'est pour ça que j'ai pas encore monté le moteur, le support 6061 T6. Je garde encore lui un peu d'origine et le reste, bien sûr, on le mettra dessus pour être full option. J'ai accroché le Vario avec une grosse sangle de sécurité, donc 2 riselants si tu veux. Donc voilà, donc 2 riselants que j'ai coupés. Bien sûr que c'est, comme dit, ça tracte l'avant et ça te dégage tout sur l'arrière. Comme tu peux le constater, vu l'état du cardan arrière. Alors, je vais pas faire un nettoyage poussé. On va vérifier ensemble les grandes lignes. J'ai vu que ma roue s'était complètement décollée. Plus, là on est dévissé. Donc on va s'occuper de ça ensemble. On va démonter la roue, on va tout vérifier. Entre dents, j'ai remis tout du frein-filet partout. Donc on bougera pas. Mais on va vérifier ça ensemble. Sinon, j'espère que tout le monde va bien. Je fais précisément, exactement, si tu veux savoir, cette vidéo un lundi. On est approximativement 17h. On est à peu près 17h. Un truc dans le genre, je m'en fous, je regarde jamais l'heure. Alors, tu vois, vu que le pneu décolle, faut tenir le cardan. J'espère que vous voulez verser d'ailleurs, les gars. C'est vrai que bah, ça n'a pas de traitement là. C'est quoi cette merde? C'est quoi cette grosse merde? Il faisait 8 degrés, il faisait 4 degrés, on a fait beaucoup moins et regarde l'état. Alors, lui c'était déjà une casse. Là on a fait le gros cochon. On a pris un gros choc ici sur le moyeu. Donc on va vérifier ça. Bouge pas. Tout ce que je voudrais chercher c'est ma clé. On a fait le gros cochon, on a fait un sacré choc comme ça sur la roue et on a déglingué. Alors on n'a rien pété. Le roulement, je l'ai vérifié. Genre je ne l'ai pas vérifié. J'ai vérifié mes diffs hier. Il n'y a rien. Tout ce que j'ai eu c'est le cardan qui s'est complètement desserré. J'ai bien fait de l'insérer et de vérifier un coup. Si je repartais, j'ai mon roulement qui a sauté. Côté diff. Ça c'est rien, j'ai mis un point de code mon gars, et puis c'est fini. Tout simplement. C'est pas plus con que ça. J'ai juste fait ça, j'ai rien foutu d'autre. Bouge pas, on va. Là c'est un peu plus compliqué que prévu. J'imaginais pas que ce soit comme ça. Ouais, il n'y a plus aucune accroche. Bah là ça va être chaud à enlever. Alors bouge pas. J'allais te dire, ça va même être très compliqué.
Bouge pas, je vais forcer un gros cochon. On va appuyer le cardan. Mon bordel, il est quoi? Il est niqué. Faudra peut-être que je change cette clé de merde aussi. Bouge pas. Où est mon autre clé? Normalement, j'en ai deux de clés. Mais c'est vrai que au début, je pensais pas le faire. Du coup, j'essaierai. Un bloc. Bon, ça va être compliqué, hein, ça n'a pas ça. Bon, ça, c'est pour le réseau. On va retrouver ça quand même. Voilà. Alors là, mon gars, ça va être une galère. Ne t'inquiète pas, ce que je vais faire. Tiens, on en vide. Alors on a de l'accroche. Attends. Oh. Tiens, on n'a aucune accroche pour desserrer. Bon, on va dégager le pneu. Bouge pas. Ce que je vais faire. Ah, elle va. Salut la petite jante. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais pas faire chier le pneu. Ce que je vais attendre, c'est que le frein filet ne fasse plus effet, tout simplement. Faut juste pas être un peu con, mon gars. Ça sert à rien de forcer. Je vais attendre que le frein filet ne fasse plus effet. Parce que généralement, le frein filet, quand tu fais le gros cochon, à un moment donné, il s'arrête, il s'estompe. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'occuper de ce pneu. Donc lui, il veut rien savoir, je crois. Mais je pense que... Voilà, j'en étais sûr. Il y a un caillou. Bouge pas. Il y a une saloperie de caillou qui s'est foutu dedans. Et c'est ça qui bloque. Je sais pas si tu verras. Guette. Attends. En fait, le caillou est tout petit. Mais il y a bien un caillou qui est coincé dedans. Et ce qui fait, je pense, qu'il bloque. On va enlever cette merde. Ce qui fait qu'on va pas au fond qu'on a aucune accroche. Bouge pas. On nous fera peut-être notre vis de 1,5. Parce que là... Tiens. Allez, casse-toi. Rentre chez toi, s'il te plaît. Je pense que c'est ça. Si c'est pas ça... Ah putain, c'est le foutre comme ça, toi. Ah, mais ça casse les couilles, j'ai... Le problème, c'est que je le serre. Le problème, c'est que ce gros con, il va se serrer, il veut pas se dévisser. C'est ça, le truc. On s'en fout. On s'en tape les couilles, il va bien se desserrer un jour. Du coup, je te disais... On va recoller le pneu. Comment on va faire? C'est très simple, hein, tu t'inquiètes pas. Tu fous surtout pas de colle au milieu, tu fous de ta colle sur tes extrémités. Et donc sur ta lèvre, donc là, surtout sur ta lèvre. Hein. T'en fous des deux côtés et après tu refous ton pneu, c'est aussi simple que ça. Donc moi je vais mettre de la bison. Comme dit, tu mets la... Ah, merde. Comme dit, tu mets la colle que tu veux. Tant que c'est une colle qui colle et pas de la... Une colle qui colle, quoi.
éviter les cols, les gars, où tu sais, faut avoir un temps un temps là, tu sais. Il faudra s'appuyer, ça va être long. Long, ça va être. Je vais te dire, ça va être très long et ça va être très chiant aussi. Voilà mon gars. Je peux te dire qu'on va te foutre la dose. Alors ouais, je sais, je galère un peu à coller. Peut-être au foot un peu plus que j'en pensais. On en fout aussi sur les extrémités. Au moins mon gars, on va savoir que ça colle. Donc j'ai fait un peu de travail d'un cochon. C'est pas grave. Ça sent pas bon, je peux te le dire. Bouge pas, on va essayer de là, tu vois, bien sûr, faut tirer ça parce que c'est sûr que si ça passe là-bas, ça va être plus compliqué que prévu. En fait, le truc, c'est que moi, d'habitude, comme dit, moi, je serre tout le temps mes pneus comme un bourrin parce que c'est trop chiant en fait. Les pneus, pour moi, c'est ce qui est le plus chiant à réviser tout. À vérifier tous les packs, du coup, je fous une tonne de frein filet et je serre comme un gros bourrin pour ne pas me faire. Voilà, on y est presque. Ne faites pas, on va te foutre dedans. Oh, il reste encore de la colle. Hein. Voilà, on fout un petit supplément quand même pour que ça tienne un peu plus. Même s'il n'y en a pas besoin. Donc après, si tu sais pas, tu vas sur ma chaîne, j'ai fait un tuto comment recoller ses pneus. C'est très très simple. Si tu n'y arrives pas à apparaître, tu m'envoies un petit message. Ça fonctionne toujours pareil, les gars. Voilà, donc là le pneu est resserré. Enfin non, il n'est pas resserré, il est collé, pardon. Donc voilà. Comme dit, on va attendre que l'écrou là-dedans se desserre. Voilà, parce qu'à force. Alors c'est vrai que là, si tu as une pince très fine, c'est vrai que tu pourrais y aller comme ça. Alors qu'est-ce que c'est que cette pince des années 90? Ça tu peux, mais là mon gars, faut forcer quand même un gros d'années. Faut surtout avoir ton accroche aussi. C'est qu'une petite PTR. Tu vois, tu vas glisser.
faut un gros truc, mais pas trop gros parce que si c'est trop gros, tu passes pas dedans. Tiens, on va essayer avec ces pinces. Ça, je crois que c'est une pince coupante de base. On s'en fout. On ne pourra pas me couper. Non, tu vois, trop grosse. Et elle, mon gars, elle passera jamais de la vie. T'inquiète pas, un jour elle va bien se desserrer. Sinon, donc, le pneu on l'a recollé. Alors ça me chiant un petit peu de cerveau. On va jeter un petit coup d'œil sur le cerveau. Simplement parce qu'il me semble un peu bizarre. Dès que ça, on est complètement desserré. Oui, mon gars, mais si je... Voilà. Attends. Je crois on s'est desserré un peu partout en fait. Voilà, donc je fais un petit check général. Toi, tu fous bien ton varié en place. Alors, et là, je voulais refaire un beau truc parce que là, ça me plaisait pas non plus, les gars. Alors, attends, bouge pas. On va y aller tout doucement. Quoique, est-ce qu'on a besoin des locuteurs? Pour moi, plus j'ai locuteurs, plus je fais un carnage. Même pas besoin de locuteurs. C'est pour te dire. Des fois, cherche pas la complication, mon gars. Regarde-moi ça. Bon, c'est bon, dit. Ah oui, j'ai mis du... Ah oui, d'accord, j'ai mis du câble électrique là. Parce que lui, il est en mauvaise posture. Bon, on va peut-être te mettre un petit coup de... Organe thermo, j'en ai plus. Thermo, j'en ai plus trop de la gaine thermo, on va pas se mentir. Gaine thermo, j'en ai plus énormément. Je vais rien en mettre, mais j'en ai plus. Si, j'en ai des copeaux, quoi. Donc, ça va être... Comme dit, ça va être chaud d'en mettre. On peut tester quand même. J'ai pas dit... Ok, tu fais toujours attention. Hein, mon gars. Bon. Ok, viens. Allez. Alors, non, non, frérot, je peux pas le maintenir et en même temps... parce que sinon, je vais me brûler les doigts. Bouge pas, je vérifie que j'en ai d'autres. J'en ai pas d'autres. Mais plus loin que je n'ai plus d'auto.
Donc, ce que je te conseille, moi, si t'as pas de gaine comme moi, c'est tu fais un petit coup de électrique. Regarde. Ça suffira, comme dit. Essaye de faire un truc assez clean quand même. Hein. Tu fais pas le gros porc. À part si tu t'en fous. Bien sûr, ça dépend des gens. Ah bah c'est sûr que si tu bouges toi, c'est compliqué. On va pas trop s'entendre toi et moi. Si tu bouges, on va pas même pas du tout s'entendre. Tu vas peut-être me dire pourquoi je fais ça dans l'école. Pour isoler la partie. Tout simplement. C'est pour isoler cette partie. Au moins, on sait qu'elle est isolée. Tu vois, ouais, tu fais un truc joli, propre. Qu'après, ça va être moche. Tu le colles bien dessus. Voilà, tu comprends, voilà, regarde. Ça, c'est pas mal. Je sais pas si t'arrives à voir. Bon, je pense que je vais te rapprocher 2 secondes, je finis l'autre. Mais tu vois, ça, c'est joli. C'est pas moche. Est-ce que d'ailleurs, les gars, parce que c'est vrai que moi, j'ai fait le cochon dans la bouillasse. Mais en fait, je suis du rénovateur plastique, puisque tout le monde utilise ça. Parce que de base, moi, en fait, je nettoie pas vraiment mes bagnoles. Tu peux me critiquer, il n'y a aucun problème, je m'en tape. Enfin, si, je les nettoie. Mais je fais pas de nettoyage poussé, quoi. Voilà, ça que je veux dire. C'est que si tu viens faire cette chaîne, tu verras jamais une voiture nickel incroyablement sans une tache de poussière. Tu vois, regarde, on prend l'exemple du RRO. Mani, à mon avis, il a mis du rénovateur plastique. Et comme tu peux voir, l'engin est plus que propre. Ok? Il a reçu un très très bon nettoyage. Comme tu peux le constater, je sais pas si tu arriveras à voir. Tu vois? Je te montre en détail. Hein? Très bon nettoyage. Mais moi, je ne serais pas aussi bon. Ok? D'accord? T'as vu, c'est cool. Le Revo, je le lâche à 1 mètre de haut, il tape pas. Bon, toi, c'est pas pareil. Toi, t'es plus petit. Hein. Ce qu'il faudrait que je fasse bientôt, ce serait. Alors, ça, ça serait sympa de le mettre. De faire une petite protection. On perce ça tranquille à la Dremel. Pour faire une protection du ventilo parce que beaucoup de merde peuvent se foutre dedans des fois et ça devient casse-couille. Je te le dis franc. Ça devient casse-pied. Et du coup, ce qui fait que bon. Toutes les merdes viennent dans ton ventilo. Et puis voilà. Surtout ce qu'il faut faire les gars, c'est bien mettre un cache transmis. Je comprends pas Traxas qui n'ait pas mis de cache transmis sur leur engin, surtout sur le sledge, l'engin pour faire le cochon. T'imagines bien que tu vas comme hier avec le os, tu démolis ta couronne si t'es ta carreau parce que il a pris du gravier. J'ai une trace de gravier. Je ne sais pas si tu arriveras à la voir. Tiens, là on la voit. Attends, bouge pas. Que je la cherche bien. Oh, tu pourras pas la voir. Là.
Je sais pas si tu pourras voir, on a un gravier qui a creusé, tu vois. Il a dégagé un bout de cardan. Surtout à l'avant, regarde-moi ça. Il a creusé un bout de cardan. Mais c'est des carbons télescopes. Et c'est pour ça que j'aime bien. Parce que quand tu prends une chute comme ça, il peut manger à rien. C'est quand même pas mal. Tout ce qui s'est passé, c'est qu'on a plié la violette de direction ici. C'est-à-dire qu'elle s'est contractée. Elle est rentrée comme ça. Là, elle a dégagé le vis. Ça a reçu la fusée. J'ai juste mis une fusée neuve que j'avais ici. Parce que je prévois à chaque fois des fusées. Et puis c'est finito. Et sinon, on a coupé un bout d'antenne sans faire exprès. C'est passé dans mon cardan central. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est qu'on va bien la laisser sortir pour gagner bien de la portée. Mais sinon, il n'y a que dalle. Il est là, il est présent. Et il en prend dans la gueule. Et le truc, il est toujours posé sur cette chaîne. Hier, on a wheel. C'était bien sec. On partait qu'en wheeling. Mon pare-choc la preuve. On part comme ça en wheeling. Tu verras, quand je te ferai un essai, on part vraiment comme ça en wheeling. On se frotte. Pourquoi je veux pas de wheelie bar? Parce qu'elle est moche, la wheelie bar d'origine de base. J'ai tenté une modif en la coupant. Et la poncer, le travail est clean, mais ça va pas, ça flex. C'est-à-dire que ça va s'amuser comme ça, l'engin va faire comme ça pourrit. Donc je préfère encore gérer mon wheel comme ça ou comme ça en frottant mon pare-choc vraiment. Ce qui se passe, c'est qu'il a un peu le comportement d'un mini outcast. Dans le sens où si t'accélères trop fort en wheeling, tu parles sur le toit. Ce qui s'est passé, ça m'a fumé de rire. Honnêtement, on a fait une bonne dizaine de mètres, entre 5 à 10 mètres en glissade. Tu verras sur le parking, on est parti comme ça. Et bordel, il a glissé tout le long. Tiens, j'ai même les traces sur mon carreau. Regarde, là, il a glissé tout le long, il a frotté tout là. Je m'en fous. Parce que c'est une carreau Alsace. Quoi, je nettoie pas ma carreau? Non. Moi, ma carreau, je la nettoie. J'aime bien quand ma carreau. Et ça le met, tu vois, regarde. Avec les protections, rien que ça, ça protège, n'empêche pas mal. Regarde, j'ai juste donné hier un petit coup de soufflette en général et vérifier les roulements quand même, hein, les gars, on peut pas s'abuser. C'est tout ce que j'ai fait. On va le vérifier, on va juste mettre un coup de graisse là ensemble. On va mettre un petit coup de graisse ensemble. Oh, ouais, je mets une planche. Parce que tu vois bien que mon établi est pourri. Et en fait, ça va éviter que l'établi soit vraiment pourri, dégueulasse. Et toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut mettre? Je pense qu'on va mettre du WD-40. Alors, on va peut-être mettre du WD-40 ici. On va déjà le mettre là. Une dose pour le roulement principal parce que lui il en prend dans la gueule. Oui, je mets la dose. Ça pose un problème? Parce que je sais que là il couine. Parce que n'empêche. Un coup dans le roulement. Ou alors là, mon gars, on va mettre une dose. Voilà. Mais je mets la dose, mais. Parce que ça fait pas de mal. Même si... Alors attention, ça va dégripper, les gars. Hein. Donc je vous conseille après de remettre un vrai coup de graisse. Je fais ça pour. Voilà. Juste pour quand même enlever l'humidité. Parce qu'il y a de la bouillasse qui est venue dans les roulements. Même si hier j'ai démonté. Et que j'ai enlevé de gros, il en reste toujours un peu, tu sais. Tac. Tac. Du coup, dans les roulements. On va faire travailler.
Voilà. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va essayer de dégager toute cette daube là. On va le dégripper. Ça enlève la graisse, hein. Enfin, ça enlève la graisse. Je sais pas vraiment, mais je sais qu'il enlève la crasse. Tu vois, on voit que ça enlève toute la crasse. On va foutre un bon coup là-dedans, tout le cardan. Foutre un bon coup là-dedans, surtout parce que c'est vraiment là-dedans qu'il y a un merdier. Hein. On va foutre un bon coup là-dedans, au moins ça va dégripper et on pourra l'enlever facilement. Un bruit parasite, ça c'est good. Merci, mais suspecte coude plus, ça c'est good. Donc voilà les gars, donc on a fait un petit check ensemble, c'était pour vous montrer aussi comment je fais mon petit check. Alors j'ai pas envie de tout vous montrer parce que hier je passais plus d'1h30 sur l'entretien. Je vous conseille quand même quand vous allez rouler dans la bouillasse un petit coup de soufflette. Moi j'en ai foutu un petit coup sur l'intérieur, mais comme tu peux le voir, c'est que les châssis baignoires, ils sont vachement bien. Pourquoi? Parce que tu tapes très peu là et tu vois, regarde, toute la bouillasse c'est collé au châssis. Donc ça c'est cool. Ça aura... T'as vu mes suspects? Est-ce que tu kiffes? Voilà les gars, donc c'est une petite vidéo rapide pour vous montrer. Bienvenue au nouveau, s'il y en a. Écoutez, moi je vais vous dire à bientôt de nouvelles vidéos. On va se faire une vidéo les gars. Vous allez kiffer. C'est une très bonne vidéo. Je prévois déjà une très bonne vidéo pour samedi prochain. Avec, donc il y aura lui, le Revo. Le Revo, j'ai check tous les roulements, hop là, même si ils étaient déjà bien graissés à l'intérieur, j'ai foutu une grosse douche de graisse dans tous les roulements, alors pas côté roue, côté cantilever, parce que bien sûr, ça bouge, donc ça ressemble à une pièce en action, mais j'ai hâte de tester ce Revo dans le terrain. C'est Arc-sur-Tille les gars, si un jour War tu veux venir, on pourra se donner rendez-vous, alors à Arc-sur-Tille parce que c'est pas mal loin, mais le terrain est incroyable. Alors, faut y aller samedi matin. Parce que samedi après-midi, il y a le foot. D'accord? Tu vas le samedi matin, tu vas pas chier les footeux. Et puis voilà. J'ai un petit pro. Alors, je sais pas si je vous en parle maintenant. J'ai un petit projet sur ce Revo. J'ai envie de le transformer en MT. Parce que les truggy, j'aime pas trop. Enfin, si, j'aime bien. Je kiffe les truggy, moi, les gars. Mais j'aime bien. J'aimerais bien transformer en MT. On va déjà tester comme ça. Genre lui mettre des roues Coralie Chronos qui sont plus fines, plus hautes. On va encore gagner de la garde au sol. J'aimerais rien tester. Alors bien sûr, avant, je vais tester les cardans chinois. Vous inquiétez pas, je continue les tests de ces cardans chinois pour ceux qui sont intéressés. Il n'y a aucun problème. Du coup, Mani a mis un cardan au tracing, c'est à la fin là. Sinon, tous les autres, c'est des chinois. Donc on va tester ces petits cardans chinois. Et j'aimerais bien vous dire ça. Donc c'est pour ça que j'aimerais bien dégager les ronds. Je vais le garder, t'inquiète pas. Dégager les ronds, dégager tout arrière, foutre un gros pare-choc. Parce que j'ai un gros pare-choc de je ne sais plus quoi, on va peut-être le foutre à l'arrière. Et en vrai, foutre une grosse carreau de MT, genre, tu sais, Chevrolet. Comme Mani avait mis les gars dans le max, vous savez, une carrosserie comme ça, avec des roues de chrono, ça serait magnifico. Surtout qu'on a un débattement de fou malade, je te le rappelle quand même. On a un débattement de malade mental, de zinzin, de fou malade. Hein, là, avec ce Revo, on a plus de débattement que certains. Alors, je crois qu'il a... Ouais, non, il a merdé. Je sais que le Revo a un plus gros débattement, des plus grosses dents de diff, des plus gros roulements que le Sledge. Le Sledge étant bien plus solide que le Revo. C'est normal. Le Sledge, c'est entre guillemets de la modèle. Lui, il a quand même une certaine année. Mais ça serait cool de le voir évoluer en monster, les gars, franchement. J'aimerais bien voir. Donc on contacter notre ami Elsace, Jean-Thomas. Petite dédicace à vous parce que vos carrosseries sont hyper bien. La preuve sur le hausse, vous verrez ce qu'il a encaissé. Et le pire, c'est vraiment le quarter pas. Vous savez, les rampes comme ça, quand tu la prends en fond avec ce hausse
et que tu atterris comme ça sur du bitume là et que t'as rien, et que t'as juste la vis ici. Attends, c'était celle-là, tiens, regarde, on a même plié la rondelle. Ici qui est décollée, c'est rien du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça je kiffe les carrosseries. Donc voir les gars, en vrai ça serait un bon projet je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est vrai qu'en ce moment je peux me dire de projets. Mais celui-là il passera peut-être avant les autres. Bon moi les gars je vous dis bonne soirée. Je sais pas quand vous regardez la vidéo. Vous pouvez laisser tourner bien sûr, vous n'êtes pas obligé de me regarder. On va faire un petit défi parce que j'ai envie de voir qui suit vraiment mes vidéos. J'ai envie de voir les gens qui me regardent jusqu'à la fin et qui me regardent avec ma voix et qui écoutent ce gars. Donc, tu vas mettre en commentaire si t'as écouté patate. D'accord? Si t'as écouté, si t'as une patate, bravo à toi, t'es le boss. Ah, on peut t'offrir un cadeau. Ah, tu me dis, bah, tu marques patate dans les commentaires et je te dirai. Hein. Écoute, on va faire un petit test, les gars, pour voir qui sont les gens vraiment. Alors, ça m'étonnerait qu'il y ait des gens. Peut-être Wart. Peut-être Mika. À voir. Bon, on se dit à la prochaine. C'était Babou. Prenez soin de vous et des autres, bien sûr. Il n'y a pas que nous. Et on se retrouve bientôt. On se retrouve bientôt en vidéo avec lui en révo. On va avoir des vidéos avant les gars, parce que la batterie je vais la commander ce soir. Et merde, faut que je la commande. Et puis, hop là. Et puis voilà. Yo les gars, c'était Babou. Bonne soirée à tous. La bise.